je peux même le mettre comme ça en fait si je veux. Attendez, en mode Big Boss. Ouais, aujourd'hui on va regarder. C'est complètement ridicule. Bref, bonjour à tous les amis. Oui, je l'ai repris juste pour la vanne, hein, le petit Flambino. C'était le même que j'avais fait quand j'avais fait une fois une ouverture de carte Pokémon. Hein, j'avais ce Flambino hein, en peluche. Il va retourner sur le lit derrière. Attends, Flambino, attends. Voilà. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, voyez-vous, j'ai l'impression d'être un youtubeur incroyable quand je dis ça, vous voyez mes mains, vous avez pas l'habitude de voir mes mains, vous avez pas l'habitude de voir mon corps, oh mon dieu, j'existe, oh là là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, j'avais envie d'acheter quelques boosters Pokémon pour ma consommation personnelle, on va dire. J'ai vraiment l'impression d'être chelou quand je dis ça. En plus, tout à l'heure, j'ai fait des trucs, les gens par la fenêtre, ils ont dû dire, mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Alors, la qualité de la vidéo est pas top, c'est la webcam de mon PC portable, on fait ce qu'on peut, voilà, c'est comme ça. Dans tous les cas, j'avais fait une ouverture de booster une fois sur ma chaîne l'année dernière, et je me suis dit, bah pourquoi pas en refaire, en fait, pourquoi je fais ça? C'est aussi un petit peu un coup de gueule vis-à-vis de tout ce qui se passe en ce moment, voilà, vous êtes certainement au courant avec les scalpers, donc qui achètent les boosters Pokémon et qui les revendent à des prix exorbitants. Donc les gens qui veulent commander ça, bah pour se faire plaisir, ils se font vachement impacter. Déjà, les magasins augmentent leur prix parce que évidemment, il y a des scalpers et ils savent que du coup ça va partir vite, donc ils augmentent leur prix pour essayer de faire en sorte que ça parte un petit peu moins vite, mais ça marche pas du tout, mais genre vraiment pas. Et ensuite, bah il y a du coup les gens normaux qui veulent juste acheter des boosters pour se faire plaisir comme moi, qui du coup se retrouvent à payer 16 balles pour 2 boosters, alors qu'ils auraient dû payer 12 € maximum avec la marge du magasin quoi. Donc voilà, on se retrouve du coup aujourd'hui avec 2 boosters Pokémon. Je suis pas un gros youtubeur, hein, j'ai pas de budget. Donc j'en ai acheté que 2. Voilà, comme j'ai dit, j'ai payé 16 € pour ça. Ça coûte 12 € maximum normalement. Il faut se dire que j'ai payé 16 balles parce que, à cause des scalpers, les prix augmentent. Parce que forcément, il y a de la demande, mais il n'y a pas de produit. Donc les prix augmentent, ça a toujours été comme ça. Donc pour moi, c'est à l'envers, du coup, c'est un peu bizarre, mais je vais essayer de le mettre comme ça pour vous, voilà. Je trouve ça aberrant pour quelqu'un qui, comme moi, adore Pokémon et qui veut juste acheter et collectionner des cartes. Mais bref. Bon, du coup, je vais les ouvrir hein, quand même. Je vais les sortir des cartons et je vous reprends tout de suite. 6.5 hours later. Putain, je galère, hein. Ils veulent pas que tu les voles. Ok. Donc, on a 2 boosters de cartes Pokémon. Alors, déjà, pourquoi est-ce que je voulais les ouvrir en vidéo? Il faut savoir que ça doit bien faire au moins 10 ans que j'ai pas acheté de booster Pokémon, donc je me suis dit... Bah je vais en acheter et je vais juste regarder ce que ça donne quoi. Je sais que j'ai terriblement peu de chance, vraiment j'ai zéro chance, zéro avec ce genre de choses, donc je vais sûrement tomber que sur des cartes de merde. Mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte et peut-être que dans 20 ans je les revendrai 400 balles, on sait jamais. Voilà globalement du coup pour la petite histoire. Je vais essayer de les ouvrir comme il faut quand même. Comment ils font les professionnels d'ouverture de pack opening là? Pas envie de niquer le paquet, ça fera un souvenir. Je pourrais le revendre 2 centimes sur Amazon. Une technique. Voilà, comme ça. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est très brillant, je me souvenais pas que c'était aussi brillant. Je crois que la dernière carte, c'est pour le TCG. Je l'enlève, voilà. Bon, et du coup, j'ai vu la première, évidemment. Poser le magnifique paquet sur le côté. Alors, qu'est-ce qu'on a là, du coup? Je sais pas comment faire. Je suis pas un professionnel, moi, hein, vous savez. Je sais pas faire ça. Hein. Dans ce magnifique booster Pokémon Évolution Céleste à 8 balles, nous avons eu le droit à un Ponchio. Ponchio, qui est un Pokémon que j'aime bien, en vrai, ça va. Drabi. Ouais, préféré Dratak, hein. Ok, classico. Et Lionceau. Donc Pokémon de la 6ème génération. J'ai jamais eu de carte des Lionceau puisque j'ai arrêté de collectionner les cartes Pokémon. C'était les cartes de la 4G qui sortaient, je crois, encore. Donc même la 5G, c'était pas encore sorti. Nenupio, oui, d'accord. Teddiursa. Ok. Teddiursa, j'ai une... J'aime bien Teddiursa, mais à cause de Pokémon Donjon Mystère, où il y avait une petite histoire avec... Oh, là. Attends, c'est Zygarde. Trop drôle. Putain, merde. Ah, Zygarde, bah c'est cool en vrai. Bah ça pareil, du coup, une carte de Zygarde, j'avais jamais eu l'occasion d'en avoir une. Bah du coup, celle-là, je vais la garder précieusement parce que... En plus, j'aime bien Zygarde. On a une autre carte qui brille un peu derrière, je sais pas c'est quoi. Donc, Zygarde, 1000 points. Ok. Jugement déferlant, cette attaque... Attendez, si je fais comme ça... Est-ce que c'est assez... Ouais.
C'est juste, il faut que je joue avec la lumière. Hop, voilà. Cette attaque inflige 40 dégâts à l'un des Pokémon de votre adversaire pour chaque carte récompense que votre adversaire a récupérée. Blablabla. J'ai la Parkinson ou quoi? Maman, arrête pas de trembler! Ok, donc Zygarde, c'est cool. Victini, c'est cool aussi, j'avoue. J'aime bien Victini, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Je suis content. Alors, évidemment, une petite énergie et une glace chanceuse. Je sais pas du tout ce que c'est. Soignez 20 dégâts de votre Pokémon actif. Ok, bon, c'est une potion quoi. Bagaïd, évolution de... comment il s'appelle déjà? Baguiguan, voilà. Qui est un... Et ça, c'est un badge du coup. Badge, feuille neige. Pokémon V auquel cette carte attachée Filali ou Givrali dans son nom. Il n'a pas de coup de retraite ni de faiblesse. Ok, bon, ça après c'est du TCG quoi, c'est pas super intéressant pour la collection. Et du coup, Bagaïd qui est un Pokémon plutôt sympa dans la franchise. Je sais que Zervag l'avait beaucoup utilisé, je crois, dans Pokémon saison 2. Mais voilà, sinon, pas grand chose de plus à dire là-dessus. Donc, ouais, bah, je suis content en vrai d'avoir eu Zygarde, c'est vachement cool. On fera un petit débrief de ce qu'on a eu tout à l'heure. Mais je suis content, j'avoue que je suis content. J'ai l'impression d'avoir rentabilisé mon paquet. Maintenant, le deuxième, ça va pas être le cas, du coup, je vais pas être content. Et j'en rachèterai plus dans. Enfin, avant 45 ans, non, en vrai. Si ça vous plaît, bon je sais que je suis pas doué pour faire ça et j'y connais absolument rien en TCG, ça se trouve j'ai que des cartes de merde ou alors j'ai une carte ultra rare, j'en sais rien. Mais si ça vous plaît, on peut toujours envisager ça, de se faire ça de temps en temps. Vraiment de temps en temps par contre parce que j'ai pas beaucoup de thunes, hein, les gars, faut pas déconner, je suis étudiant. Mais on peut toujours essayer de se faire ça de temps en temps. Si ça vous plaît, voilà. Moi ça me fait... En vrai j'aime bien ouvrir des petits trucs comme ça. Des petites cartes et tout, c'est toujours assez sympathique. Je vous montre pas encore pour enlever, voilà, celle-là. Et du coup, je pose mon petit paquet. Et on commence avec un Solochi. Solochi qui est un Pokémon que j'aime bien. J'ai pas grand chose à dire dessus, je sais même plus en quelle génération il a été introduit celui-là. Je vous avoue que je sais pas du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Watwat. Watwat par contre qui est un Pokémon que j'aime bien. C'est un Pokémon, si vous vous souvenez, que j'avais pris dans mon let's play de Pokémon Soul Silver. J'avais fait évoluer, voilà, en Faramp. Je me souviens plus de son nom, mais je sais que je le jouais tout le temps. J'aime beaucoup Faramp, c'est un Pokémon que j'apprécie beaucoup. Je saurais pas vraiment vous dire pourquoi, par contre. Quel Butoké, et on a encore ce truc de point final. Alors je sais pas trop ce que c'est point final, faudrait que je me renseigne. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que signifie point final, je crois qu'on a eu ça avec Zygarde tout à l'heure. Non, tout à l'heure Zygarde c'était 1000 points. Bah il y a une histoire de points, écoutez, peut-être qu'ils mettent des grosses tatanes, j'en sais rien. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais voilà, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en tout cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on en a? Un Love Disc. Love Disc, ah d'ailleurs si on revient un peu à Kelbutoké, évidemment, on peut toujours parler du Kelbutoké Dibito dans Pokémon saison 3 qui aura bien carry pendant toute la saison, hein, voilà. Et sinon il y a évidemment le Kelbutoké de la Team Rocket qui est très drôle. Ensuite, du coup, Love Disc, je vous avoue que j'en ai un petit peu rien à foutre hein, de Love Disc pour le coup. Krabicock. Krabicock, maintenant, là, quand je vois un Krabicock, avant je pensais Pokémon, maintenant quand je vois Krabicock, je pense Pokémon Unite. Genre, c'est fou à quel point les trucs peuvent changer comme ça juste avec un jeu. Pokémon Unite, d'ailleurs, qui est un super jeu. Hein. Franchement, si vous y avez pas joué, si vous avez une Switch ou si vous avez un téléphone qui permet d'y jouer, jouez-y. Pokémon Unite, c'est vraiment un jeu super sympa à jouer entre amis. Entre amis, par contre, c'est là qu'il y a le problème, c'est qu'il faut avoir des amis, pas comme moi. Mais plus sérieusement, franchement, c'est un super jeu Pokémon Unite, n'hésitez pas à y jouer, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'on a? On a Soporifique. Soporifique, j'ai pareil un petit attachement à lui à cause de Pokémon Donjon Mystère, mais c'est à peu près tout. Régie et l'équipe, putain, génial! C'est mon régie préféré de ceux qu'ils ont rajouté dans la 8G. Et je pense même que ça doit être... Ouais, je pense même que c'est mon régie tout court préféré, si on compte pas Régie Gigas qui est... Putain, ma montre me fait mal. Régie Gigas qui est vraiment très classe. Régie Eleki, probablement l'un des régis que je préfère. Je suis content d'avoir eu... J'ai eu vraiment deux Pokémon que j'aime beaucoup. Donc je suis vraiment très content. Putain, l'effet de brillance sur le Régie Eleki... Enfin, l'effet de... Je le trouve super sympa. Je sais pas quel est le pourcentage d'avoir de chance d'avoir ces cartes-là, hein, mais franchement, je suis content de les avoir eues. C'est super cool. Ensuite, évidemment, du coup, on a l'énergie. Ah, bah, on a l'évolution de notre Krabicock de tout à l'heure, c'est cool. On aura du coup toute cette panoplie de Pokémon Unite avec Krabicock. C'est génial. Très bien. Badge lune, bon, ça c'est comme tout à l'heure. Et le jouet attrapeur, ok.
Eh ben écoutez, franchement, je suis globalement plutôt satisfait de ce qu'on a eu en vrai. Donc ouais, moi dans les meilleurs trucs qu'on a eu, bah du coup on a Régie Eleki, voilà. Il y a le soporifique quand même qui est en brillant, donc c'est sympathique. Bon évidemment on a la famille Krabikok Krabarak, donc ça c'est toujours cool. C'est toujours sympa d'avoir une famille complète, bah du coup, surtout que moi j'ai jamais eu les trucs de la 5G, donc pareil, on a évidemment le Kelbutoke avec son point machin, j'imagine que ça doit être un truc rare, mais j'en ai aucune idée. Le Victini également qui était sympa, pas Victini pardon, Bagaïd, mais d'ailleurs Victini aussi, hein, qui brille d'ailleurs, qui est holographique, je crois que c'est le terme. Et bien sûr le Zygarde, franchement le Zygarde je suis plutôt surpris d'avoir eu ça là-dedans. Après, globalement, c'est à peu près tout, voilà, hop. Donc, ouais, bah écoutez, franchement, je trouve que... Alors, j'ai peut-être pas eu des cartes très rares, j'en sais rien. Je vous avoue que j'en ai aucune idée. Mais moi, je trouve que j'ai eu quand même pas mal de chance. J'aime bien ce que j'ai eu, franchement, j'aime bien, voilà. Donc, est-ce que j'en rachèterai? Certainement. Est-ce que par contre ça m'arrangerait qu'il y ait plus ces abrutis de scalpers qui volent toutes les cartes Pokémon du monde pour les revendre plus cher? Oui, ça m'arrangerait parce que j'aimerais bien la prochaine fois payer mon booster 5,99€ au lieu de 8€ quoi. Ce serait sympathique. Enfin bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est très différent de ce que je fais d'habitude, c'est vrai. Mais je voulais juste faire ça, voilà, pour la déconne. Si vous voulez qu'on en refasse, on en refera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, bah du coup, je pense qu'on va se laisser là pour cette petite vidéo qui n'était pas si petite que ça d'ailleurs, mais bref. Et puis bah du coup on se retrouve une prochaine fois pour un let's play, pour un mercredi détente, pour une vidéo ouverture de booster Pokémon, je sais pas. Et puis voilà, hein, on verra bien. Allez, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé, et puis à la prochaine. Ciao!